Comme pratiquement tous les enfants de mon village, j'ai commencé tout jeune à jouer à la pelote. C'est la simplicité du jeu qui vous séduit, surtout au départ. Tout petit, je jouais seul. C'est quelque chose de très basique, de très simple. On frappe la pelote contre le mur et le mur vous la renvoie. Je ne m'en lassais pas. Je pouvais passer des heures et des heures, hypnotisé par le va-et-vient de la pelote contre le frontis. À l'origine de tout, il y a la main. Tout commence là, en frappant la pelote avec la main nue, en sentant le contact du cuir contre la peau. À partir de quelque chose d'aussi simple, on parvient à échafauder une partie incroyablement complexe. Le fronton, c'est comme un schéma élémentaire en 3 dimensions. Hauteur, largeur, longueur. Et la pelote, un point qui se déplace librement entre ces 3 coordonnées. Au fil des siècles, le jeu a gagné en complexité. Les instruments sont nés alors. Au lieu de frapper la pelote à la main, on a créé différentes manières de la prolonger. La pala, le chistera, le charré, le remonté. Chacun avec sa propre particularité. Les uns vous permettent d'imprimer de la vitesse à la pelote, d'autres une plus grande précision. D'un sport, il en est né une multitude, tous frères, tous différents. Nous avons vécu cela de tout temps, comme une richesse, une diversité qui n'appartient qu'à un nombre de sports très compté. De plus, au fil du temps, on a vu apparaître différents types de frontons, aux dimensions différentes dans lesquelles jouer, et cela, naturellement, a encore augmenté les spécialités possibles, les différentes combinaisons d'instruments et d'aires de jeu. Cette diversité a pris de l'ampleur, à mesure que la pelote gagnait le monde entier. Le jeu, qui se réduisait au départ à notre pays, avec la main et contre un mur, se pratique de nos jours dans le monde entier. Du Mexique aux Philippines, de l'Inde aux États-Unis, la pelote ne cesse de conquérir des adeptes. Mais cette effervescence ne va pas sans entraîner un risque à son tour. Une telle diversité, tant de spécialités, de cancha, de pays sur les rangs, il fallait standardiser le jeu à un moment quelconque. C'est à quoi nous nous attachons. Notre volonté étant que le fronton 2020 soit le nouveau standard de la pelote dans le monde et que cela permette à d'autres pays de se joindre à notre sport. Nous aspirons à être discipline olympique. Nous avons choisi les instruments les plus représentatifs et une seule aire de jeu sur laquelle jouer. Et cela nous aide à nous rencontrer et à organiser la compétition, à nous comprendre entre sportifs de pays très différents. Le fronton 2020, c'est notre point de rencontre. L'important est toujours là. La simplicité du jeu, les valeurs qui ont été associées de toujours, la noblesse, le fair play. Frapper la pelote contre le mur fait que l'on ne se batte pas contre un adversaire, mais que l'on joue en partageant l'espace avec lui. C'est cela qui fait que le sport est toujours considéré un sport propre, noble et honnête. Cette pureté est demeurée inaltérée pendant des siècles, quoique des changements soient intervenus dans les spécialités, les aires de jeu et suivant les pays. Et cette essence, c'est ce qui assure la survivance et le succès de ce sport que je jouais quand j'étais tout enfant.